Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidart, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Livio Sasco. Egunon Livio, comment ça va? Egunon, Anguille. Alors, pour te présenter un petit peu, tu gères le camping de la plage qui se trouve à Bidart évidemment. On rentrera un peu plus dans les détails dans un instant. Mais avant ça, je voudrais que tu nous parles de ton parcours et que tu nous racontes un peu l'histoire de ce camping qui existe maintenant depuis un bon bout de temps. Alors mon parcours en tant que gérant ou personne qui s'occupe, j'aime bien changer de mot, du camping, c'est bien quelque chose d'assez récent parce que moi je me suis formé comme enseignant, chercheur. C'est d'ailleurs mon métier principal toute l'année et je continue à le faire aussi au service des Bidartards sur la démarche sur le patrimoine où on fait venir des chercheurs qui viennent enquêter actuellement sur le paysage. Finalement, le camping, oui, c'est un lien familial, c'est les terres de mes ancêtres depuis de très nombreuses générations et c'est un lieu absolument extraordinaire que ma famille, moi, voulons absolument préserver. Et la façon de le préserver aujourd'hui, c'est de le faire vivre, de continuer à le faire vivre comme un camping de toile de tente, comme un camping où aucun mètre carré supplémentaire ne sera artificialisé, on y tiendra beaucoup. Je dirais presque comme le fils d'une famille d'agriculteurs, je me suis dit, s'il faut que ça continue, il faut que je me retrousse les manches. Et même si c'est pas mon métier, il faut que je m'y mette. Parce que finalement, on avait des offres qui étaient de reprise, mais qui n'étaient pas dans cet état d'esprit-là. Et voilà, il faut s'y mettre, on s'y met et c'est avec plaisir. En tout cas, c'est une belle façon de voir les choses. Alors, on est quand même sur un camping qui se démarque des autres établissements d'hôtellerie de plein air de la côte basque, on vient de le dire, dans le sens où on ne trouvera aucun mobil-home, aucun chalet ou autre type de logement, puisqu'ici, il y a essentiellement des toiles de tente. Alors, tu me dis si je me trompe, mais l'objectif, c'est vraiment de préserver les valeurs du camping, le vrai camping, c'est-à-dire celui d'il y a quelques années. Oui, et les personnes qui sont venues l'été dernier nous ont vraiment confirmé ça. Elles nous ont dit, mais c'est génial de pouvoir venir dans un camping simple. Un beau carré d'herbe, un peu d'ombre, voilà, des toilettes, des douches, quelques éviers, et ça suffit. Rien de plus, pas d'animation. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans tous ces mouvements de prise de conscience des enjeux écologiques, de pouvoir, moi je le dis simplement, dormir à la belle étoile, dormir sur un peu de terre. Et ça, le camping de toile de tente, c'est ce que ça permet. Et le fait que l'ensemble de l'espace est préservé comme ça rend vraiment ce côté où on est sous les étoiles. On a privilégié de l'éclairage solaire, des petites bornes qui sont pas trop lumineuses pour qu'on ait une vraie obscurité la nuit. On a fait en sorte de ne pas avoir à trop refaire les cheminements pour rester vraiment les pieds sur terre. Alors on vient de le dire, on est sur un emplacement de choix à 2 pas de la plage de Louabia. On a juste à traverser la route pour s'y rendre, donc finalement on n'a pas besoin de convaincre les gens pour qu'ils viennent puisque de toute façon ils sont déjà convaincus. Mais par contre, pour venir ici, il faut respecter certaines valeurs et c'est justement ce qui nous intéresse puisqu'on peut le dire, le camping de la plage est un camping engagé et tu vas peut-être d'ailleurs nous expliquer de quelle façon. Alors déjà nos engagements, c'est clairement les engagements dans la façon de gérer les espaces naturels. On n'utilise aucun produit phytosanitaire, on est en tonte tardive, c'est-à-dire que 90% de la surface n'est fauchée que début juin pour laisser les insectes, les oiseaux nidifier. On a dès cette année commencé à replanter des arbres supplémentaires. Alors on avait dû enlever des haies pour des questions là encore de réglementation sécurité. On va essayer de remettre des haies, peut-être des haies fruitières à l'avenir. J'avais discuté aussi avec le conservatoire du littoral pour planter des espèces d'arbres endémiques de la région. Donc ça c'est des choses qu'on va faire petit à petit au fil des années. Voilà, c'est d'abord un engagement vis-à-vis de la terre et bien évidemment on souhaite que toutes les personnes que nous accueillons respectent ça. Ce qu'on leur demande le plus c'est aussi un silence la nuit. On veut que la nuit ça soit un moment de sommeil, de calme, donc on fait pas la fête le soir après 9h30. Ça peut sembler un peu radical comme ça, mais les familles qui sont là, les sportifs qui veulent se lever tôt pour aller surfer ou faire du vélo, en fait ils nous remercient de ça, de cette sérénité qu'il y a sur le terrain et on y tient beaucoup. Ils recherchent vraiment le calme et la tranquillité. Le calme, la tranquillité, quelque chose qu'on a au contact finalement de la nature et qui est quelque chose d'assez exceptionnel sur cette zone de Bidart. Encore aujourd'hui, on est si près de la plage et encore si près de la nature. Aussi parce qu'à côté, il y a encore des terres, il y a 5 hectares de terre de la famille Goyeneche qui étaient exploitées d'un point de vue agricole, qui
sont encore là à côté et on est presque dans le camping à la ferme. Enfin, la ferme est juste à côté et notre plus beau rêve, ça serait que la ferme reprenne à côté et qu'on ait cette alliance entre une ferme et un camping et la plage. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui serait tellement unique, cet enchaînement entre une plage, un camping de toile de tente, une ferme. Toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment et de bonnes vacances. Alors être engagé, c'est bien. Mettre en place des actions de protection ou de sensibilisation, c'est encore mieux. Donc on est vraiment sur un camping qui se veut respectueux de l'environnement. On en retrouve pas mal d'actions qui sont d'ailleurs bien détaillées sur le site internet du camping. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions que vous mettez en place, par exemple, pour que le camping soit le plus écolo possible? Par exemple, notre électricité est fournie par la société Enargia qui produit de l'électricité ici localement en Pays Basque et Béarn à partir de petites centrales hydroélectriques. Donc ça, c'est une action qu'on a mise en place. On a discuté avec certains d'entre eux pour éventuellement aussi passer en chauffe d'eau solaire. Donc il y a aussi des choses qui viendront à plus long terme, éventuellement plus long terme aussi de récupération des eaux de pluie. Cette écologie-là, il faut la construire aussi pas à pas. Une chose à laquelle on tenait aussi, on a une tarification plus basse pour les campeurs qui viennent sans voiture, qui viennent à vélo, qui viennent à pied, qui viennent en transport public. Je demande un supplément pour les gens qui garent leur voiture sur le camping. C'est une façon de dire, ok, vous venez avec une voiture, je comprends. Aujourd'hui encore, notre monde est façonné par la voiture, mais je peux pas laisser ça. Voilà, c'est moins cher pour quelqu'un qui vient sans voiture parce qu'il n'a pas d'impact. Il a un moindre impact environnemental. Les personnes que nous accueillons l'acceptent et le comprennent. Et de l'autre côté, ceux qui viennent sans voiture, justement, sont récompensés en quelque sorte avec une tarification plus basse. De leur moindre coût environnemental. Et nous, cet argent, on va dire qu'on peut percevoir aussi, par exemple, sur cette sorte de taxe carbone sur les voitures. Et ben, c'est aussi ça qui va nous donner une marge, par exemple, pour planter des espèces végétales, des arbres, des haies à l'avenir. Alors c'est la première fois qu'on enregistre le podcast en extérieur, c'est d'ailleurs un bonheur, c'est très agréable. On a remarqué en faisant le tour du camping que l'herbe était assez haute, alors justement c'est une action qui est mise en place aussi par le camping. Au niveau de la tonte, peut-être que tu peux nous en parler puisque oui. C'est une technique assez importante. Donc on met en place une tonte tardive, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'herbe, qui est d'ailleurs très variée, parce que c'est une herbe assez naturelle avec un grand mélange d'espèces végétales, pousse naturellement jusqu'à début juin. Début juin on fait une fauche broyée, donc toute la matière organique va retomber sur le sol. Et puis après, pendant l'exploitation saisonnière, là on va faire de la tonte dite en mulching, c'est-à-dire qu'on coupe, on broie, mais toute l'herbe retombe au sol. Et donc l'essentiel de la matière organique est conservé et, souvent on n'y pense pas, et l'eau est conservée, c'est-à-dire qu'on a une moindre perte par évaporation, et ce qui fait qu'on n'a jamais besoin d'arroser, y compris en haute saison pendant la période plus sèche. Alors quand on vient ici, on ressent bien la volonté que vous avez pour faciliter le plus possible les vacances de vos clients, c'est le cas pour les familles. Et si je ne me trompe pas, vous accueillez les enfants et les jeunes gratuitement, et ce jusqu'à 15 ans. Donc on voit bien que tout est fait pour que chacun puisse passer de bonnes vacances, ou du moins s'offrir des vacances. Ça a quand même l'air d'être primordial pour toi. Oui, je pense que c'est un choix que je fais aussi en tant que parent. Je sais que c'est pas toujours facile de partir en vacances quand on a 1, 2, 3 enfants. Ça représente un coût et je trouve que voilà, pour moi, faire payer quelques euros en plus pour un gamin de 6 ans qui va prendre quoi, une douche par jour, il y a un moment on a aussi besoin de ces formes de solidarité là. De toute façon, on est sur une tarification qu'on a souhaité rester, je pense, très raisonnable. Oui, on se veut un camping populaire, accessible. Les personnes qui sont venues nous rendre visite l'été dernier nous ont montré que je pense que c'est un pari qui a été réussi. Alors on l'a dit, le camping existe depuis un bon moment, ses valeurs se transmettent depuis plus de 3 générations, il t'a vu grandir et aujourd'hui c'est toi qui écris la suite de son histoire. Alors c'est quoi la suite justement? Comment tu vois le camping dans quelques années? Je vois le camping déjà comme une forme de, je vais oser le mot je dirais, mais c'est vrai, c'est le camping, on l'a dit, c'est un peu le camping à l'ancienne, mais finalement c'est peut-être une forme d'avant-garde aussi, d'un rapport retrouvé à la terre, d'une façon aussi, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, de concilier le fait que le Pays Basque, et là en particulier la Côte Basque, reste une terre d'accueil de personnes qui viennent en tourisme, ou je dirais presque, j'oserais d'autres mots, peut-être aussi pour se ressourcer, pour réfléchir. Moi j'ai beaucoup accueilli au Pays Basque des résidences d'artistes, de chercheurs, donc on a besoin d'infrastructures qui puissent continuer de faire du Pays Basque une terre d'accueil, et je souhaite que ces terres servent à cela, et que pour autant, ce choix d'être une terre d'accueil ne nous oblige pas à détruire, à imperméabiliser, à réaménager dans le sens aménager, en goudronnant, voilà. C'est ça qui, je pense, ce pari, c'est faire de l'accueil
donner un lieu de rencontre. C'est dans les racines pour moi de ce que Bidart a toujours été. Je dis, Bidart, c'est la première commune qui a accueilli des enfants réfugiés de la guerre civile espagnole. Il y a une tradition d'accueil et pour moi, nos infrastructures dites touristiques, nos infrastructures d'accueil, elles peuvent servir cette mission-là. Et si en plus elles le font en maintenant la nature et des terres non artificialisées, eh ben je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Alors on remarque dans ce que tu dis ton amour pour Bidart et cette volonté de protéger l'environnement dans lequel tu évolues. Et justement, tant qu'on parle de Bidart, si tu devais élire ton endroit préféré du village, ton coup de cœur ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux, ce serait où ? Je me sens bien évidemment très bien ici au camping. Mais si je devais choisir un autre lieu, finalement, c'est là à 50 mètres de là où on parle. C'est la ferme de Jano Goyeneche, mon voisin, qui aujourd'hui a 85 ans et qui a fait de l'agriculture depuis 1959. Ça fait 10 ans. Et mon rêve, c'est de me dire qu'un jour, on continuera à produire de quoi nous nourrir, nous habitants de Bidart, qu'on pourra faire aussi partager ce qu'on aura produit aux personnes que nous accueillons ici l'été. Et d'un certain côté, moi, je voudrais voir passer des fruits et des légumes au-dessus de la haie, là, et passer d'une équipe qui ferait du maraîchage à des personnes une famille qui vient ici découvrir la côte basque, se faire plaisir à la plage et manger des bonnes choses, qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Et je crois que ça serait là la plus grande finalement soit des modernités ou en tout cas des formes de durabilité pour construire le Bidart que déjà je me dis qu'il faut que je donne à mon fils Aïssé et mon fils Lucio. C'est ce Bidart-là qu'il faut qu'on donne à nos enfants bidartards et je dirais aux enfants de la Terre. Effectivement, on remarque bien cette volonté de transmission, c'est très important. Alors la tradition du podcast, c'est qu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou un souvenir marquant, ça peut être n'importe quoi. De ton côté, ce serait quoi ? La plupart de mes projets professionnels et mes projets de vie ont tous été marqués finalement, si je le vois, par des rencontres qui ont eu lieu à Bidart. Des rencontres et de l'inattendu, c'est ça Bidart pour moi. Des rencontres, Bidart est fait de rencontres et d'inattendu. De rencontres, d'inattendu, de générosité. C'est tellement surprenant ce qui s'y passe. Et ça, c'est le fruit de l'engagement de tant de personnes. Chacun y met son petit grain, quoi. Voilà, sa petite graine. Et ensemble, on fait des belles choses. Et je pense qu'il faut être soudés entre nous. Faut créer aussi des liens avec les autres communes à côté. Mais je pense qu'on est en bonne voie. Livio, merci beaucoup en tout cas pour cet échange qui sent bon les vacances. Mileshker. On a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens qui nous écoutent viendront découvrir le camping en appréciant bien sûr les valeurs que vous défendez, mais aussi pour passer les meilleures vacances possibles. Mais ça, on n'en doute pas, car à Bidart, on est quand même dans le plus beau village du monde. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha.